Nous allons tendre la main à tout le monde. Nous allons servir des mises en demeure. Nous allons discuter. Mais à la fin de la journée, nous devons avoir des établissements d'enseignement supérieur privés assainis au point que le parent qui choisit de mettre son étudiant dans une université privée sénégalaise a la garantie qu'au bout de la licence ou de la maîtrise, cet étudiant-là aura un diplôme d'égale dignité que celui qu'on trouve dans les universités publiques. Mais ça, vous ne nous avez pas entendu en parler depuis une année. Pourtant, c'est un travail de fond qui a été fait au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'ANAQ-Sup qui est en train de faire un travail extraordinaire. Donc, si on n'a pas assaini dans ce milieu-là, ça veut dire qu'on va continuer encore à délivrer des diplômes qui n'ont aucune forme de reconnaissance. Mais deuxième exemple, les dépenses sociales. Pour moi, ce n'est pas un tabou d'en parler. L'université sénégalaise aujourd'hui consacre beaucoup de dépenses sociales. Ce n'est pas que ce n'est pas bien d'avoir des dépenses sociales, parce qu'il y aura toujours des démunis qui ont besoin de l'accompagnement de l'État. Mais la grande partie de l'investissement doit aller au pédagogique, à la recherche et à l'innovation. Aujourd'hui, un chiffre qui fait peur, parce que tout à l'heure on a parlé des subventions, mais là aussi c'est une forme de subvention mais qui n'est pas rationalisée. La restauration universitaire, les pavillons universitaires. Aujourd'hui nous servons sur 31 restaurants sur l'ensemble du territoire national 30 millions de repas par année. 30 millions de repas par année, ce qui nous fait 45 milliards. Dans cela, l'étudiant qui est subventionné paye une partie minime, équivalent à peu près à 4,5 milliards. Donc l'État paye les 45 milliards. C'est un dû. L'État du Sénégal doit pouvoir continuer à le faire, mais en rationalisant. En faisant quoi, concrètement? En rationalisant, en faisant en sorte, d'abord pour les bourses, que ceux qui bénéficient des bourses soient ceux qui méritent d'avoir des bourses. Il y a des bourses sociales, des bourses d'excellence et des bourses normales, mais que ceux qui sont excellents aient des bourses d'excellence et qu'on mette en place un critère pour savoir qui mérite la bourse, qui ne mérite pas la bourse. Aujourd'hui, 70% des étudiants sénégalais ont une allocation d'études. Si le Sénégal avait ces moyens-là de l'assurer, on aurait assuré 100% des bourses aux étudiants. Mais aujourd'hui, le système est en train de craquer. Et c'est le legs que nous avons trouvé. Et nous avons l'obligation de travailler pour rationaliser les bourses. Tout le monde ne peut pas avoir des bourses. Ce n'est pas possible, ça n'existe dans aucun pays du monde. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le principe des bourses, mais que ceux qui ont des bourses, que ceux qui méritent d'avoir des bourses aient des bourses, mais que ceux qui ne les méritent pas ne l'aient pas. Quand un étudiant ne remplit aucune condition sociale, aucune condition d'excellence, pourquoi on lui donnerait la bourse? La façon dont nous vivons dans les campus, c'est aussi aujourd'hui à rationaliser. C'est vrai que la majorité des étudiants ne sont pas logés, mais moi, j'ai du mal avec le cumul. Je cumule et je ne vise aucune université. La dernière fois, les étudiants m'ont pris en grippe. Je ne cible aucune université. Mais j'ai du mal avec le cumul d'avoir une bourse. Parce que quand vous avez une bourse, c'est une subvention. C'est l'argent du contribuable sénégalais. Donc en plus, vous avez la bourse, vous avez le logement, deuxième subvention. Vous êtes subventionné pour la nourriture, troisième subvention. Vous êtes subventionné pour l'électricité, pour l'eau et pour tout le reste. Aujourd'hui, rien que pour l'eau et l'électricité, mais on est à 12 milliards de dettes pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans ce cas? Mais il faut décloisonner. Oui. À mon avis, nous devons entrer, et c'est là l'une des stratégies extrêmement importantes du gouvernement actuel, aller dans l'ère de l'hybride, ce qu'on appelle le bimodal. En 2025, l'enseignement n'est pas seulement que présentiel. L'enseignement peut se faire en dehors de l'amphithéâtre. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Bourse sans logement ou logement sans bourse? Moi, je préférerais investir sur des bourses, mettre plus à l'aise les étudiants qui le méritent, encore une fois. Et le mérite, peut-être un mérite social, peut-être un mérite d'excellence. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui ne remplissent pas ces deux conditions et qui ont des bourses. Donc, rationaliser les bourses, diminuer l'intensité de la vie au campus et aller vers le bimodal. Le bimodal, c'est-à-dire l'enseignement à distance avec les moyens technologiques modernes, n'impose pas l'enseignement en présentiel. Moins d'étudiants dans les campus sociaux. Et moins d'étudiants dans les campus, moins d'étudiants dans les amphis. C'est pour ça, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de cartographie universitaire. On est en train de se poser la question. Ça, il y a déjà des avancées. Il y a l'université virtuelle de Cheikh Hamidou Kane. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est un excellent exemple. Mais on est en train juste de se dire, par rapport à la cartographie, est-ce qu'on doit continuer le même système en construisant des amphis
et des universités, alors qu'on peut aller au bimodal. Et là, les ISEP, Institut supérieur d'enseignement professionnel, et l'Université virtuelle du Sénégal en donnent un excellent exemple. Ouais. L'étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal, qui n'est pas moins méritant, coûte à l'État du Sénégal 4 fois moins que l'étudiant d'une université classique, 4 fois moins. Est-ce qu'ils sont plus nuls? Non. Est-ce qu'ils sont moins motivés? Non. Au début, il y avait un préjugé défavorable par rapport à l'enseignement à distance. 10 ans après, on se rend compte que c'est le système de l'avenir. Au point que le président de la République, qui a récemment lancé le New Deal technologique, a clairement dit que l'université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal va être le socle du New Deal numérique. Mais aujourd'hui, c'est moyens, parce que le problème fondamental qu'on constatait, c'est qu'il n'y avait pas assez de moyens qui accompagnaient cette... Justement, ça c'est le LEC. Ouais. Nous venons avec plus de moyens. Je pense que la déclaration du président de la République qui dit que j'ai un programme global sur le numérique et que l'université numérique Cheikh Hamidou Kane sera le socle est en train de donner un signal fort. Rappelez-vous, un autre LEC que nous avons réglé, l'été dernier, l'université numérique, les étudiants de l'université numérique, 74 000 étudiants, sont restés 2 mois sans connexion. Quand nous sommes revenus, nous avons travaillé avec la Sonatel Orange, que je remercie au passage pour les efforts qu'ils ont faits. Bon, même s'ils continuent à nous couper l'Internet par ailleurs avec le supercalculateur, ce qui ne devrait jamais arriver, mais au moins on a fait un effort, on a renégocié un nouveau mémorandum d'accord. Les étudiants de l'université numérique ont maintenant un nombre de volumes de gigas qui double ce qu'ils avaient avec l'ancien régime et pratiquement pour le même prix. Parfait. Donc, il faut que les Sénégalais comprennent que c'est le choix globalement du gouvernement, c'était de venir bâtir sur du sable